Samedi dernier, la 122e femme mourait depuis le début de l'année des coups de son conjoint. Depuis maintenant quelques mois, ces chiffres augmentent et effectivement ne sont pas à la gloire de notre pays. Et cela a été rappelé, 16 féminicides dans notre région depuis le début de l'année, c'est déjà beaucoup trop, l'année n'étant pas encore terminée. Alors si effectivement toutes les violences ne conduisent pas à des féminicides, une chose est sûre, tous les féminicides sont issus des violences. Et donc s'attaquer à cette problématique des violences faites aux femmes, c'est bien évidemment, on l'a dit, un choix de société, une protection faite à l'égard de celles qui aujourd'hui sont malheureusement, nous le disions tout à l'heure dans les statistiques, trop souvent les premières victimes des violences, y compris conjugales. Je veux simplement avoir en tête ici un témoignage très poignant d'une femme ayant trouvé un hébergement d'urgence dans le Cantal, ayant elle-même dû sortir de son département d'origine. Et comme l'a rappelé Samy Kefi-Jérôme, bien souvent encore, ce sont les femmes victimes qui sont obligées de quitter leur domicile pour se mettre à l'abri et malheureusement pas la personne violente que l'on peut faire partir. Je veux avoir en tête ici également ce projet qu'un certain nombre de femmes mènent dans le département de la Loire depuis maintenant de nombreuses années pour créer un véritable lieu d'accueil à la fois pour ces femmes et leurs familles. Et je sais que la région, dans sa majorité précédente, et celle-ci accompagne fortement ce projet. Alors, Monsieur le Président, j'en finirai, nous allons bien évidemment voter cette délibération. Très certainement, nous n'aurions pas écrit la même. Mais je crois que l'heure n'est pas à la polémique sur ce qui est fait, mais bien à la volonté d'agir collectivement pour ensemble combattre les violences faites aux femmes. Merci beaucoup, Madame Cukierman.